Avec les États-Unis, il y a toujours quelque chose qui les lie aux États-Unis parce qu'il y a forcément des ressources dont ils ne disposent pas. Vous allez les voir aller dans les laboratoires à Stanford, à Harvard, dans ces grandes universités qui forment la tech. Vous allez les voir aller à la Silicon Valley où elles sont au milieu des requins, des vrais grands de la tech, des géants de la tech, qui ont l'infrastructure nécessaire, qui ont des super infrastructures qui peuvent leur permettre d'aller plus vite dans leurs projets, qui peuvent leur permettre d'envisager leur projet jusqu'au niveau où ils le pensent. Parce que vous pouvez avoir une grande idée, mais votre environnement ne vous permet de mettre en œuvre que les 10% pour exploiter le plein potentiel de ce projet. Souvent, ils sont obligés d'aller eux-mêmes aux États-Unis. Donc, il faut bien regarder. Les ressources mobilisables, c'est aussi de se dire dans un environnement, quelle est la combinaison de compétences, comme on l'a dit dans le dos. Si on est que dans un environnement de tech, il va bien falloir côtoyer aussi un environnement, soit médical, soit sociologique, soit économique, de personnes qui disposent de l'expertise dans un domaine pour lequel vous voulez appliquer votre solution. Ça, c'est par exemple dans le domaine tech. Mais si on reprend le domaine, par exemple, de l'agroalimentaire, c'est la même chose. Vous avez toute la connaissance agronomique, vous avez toute la connaissance des procédés chimiques. Bonjour, on va très bien. Alors, moi, c'est Marvin Bouguet. Parfois, me présenter, c'est un peu difficile. Je ne sais pas si c'est l'occasion de le faire ou bien on enchaîne directement. Mais bon, après, si je devrais me présenter, je dirais qu'à la base, je suis journaliste de formation. Voilà, spécialisé en marketing et publicité, diplômé de l'ESTIC, l'École supérieure des sciences et techniques pour l'information et de la communication. Voilà, diplômé de Paris Grande Sud en France. Et voilà, entrepreneur aussi et enseignant des universités et des écoles de formation, domaine publicité et marketing. Voilà, donc je suis promoteur de MG Entreprise qui compte, bon, vous n'êtes pas mes clients, hein. Un meublé à tenter, Carrefour en Guissard. Ceux qui connaissent le Carrefour en Guissard, vous avez résidence 4G, voilà, des meublés. Et je suis également le promoteur de, en tout cas, il y a MG, il y a Econo, ceux qui veulent se faire gros, quand vous serez à Angers, vous pouvez passer au niveau du marché Econo, à l'étage, vous allez voir MG Beauty. Voilà, donc, et ici à Bafoussam, pour le moment, je suis le promoteur du Coworld Solutions, une entreprise d'immigration, une entreprise qui accompagne les étudiants. Il y en a dans la salle qui souhaitent aller poursuivre leurs études à l'étranger, comme ce fut mon cas il y a quelques années. Voilà, donc ancien de Orange Cameroun, de la CR TV. Voilà, le seul journaliste de la CR TV qui a démissionné. Voilà, donc en gros, ça c'est pour ma présentation. Maintenant, je voulais revenir très rapidement sur ce que notre expert a dit. C'était d'ailleurs très très intéressant. Enfin, j'ai apprécié son exposé. J'espère que vous avez pris des notes parce que ce qu'il vous a été très très édifiant. Alors, lorsqu'on a, on va dire quoi? Lorsqu'on a un produit ou un service qu'on veut vendre, il y a trois choses à retenir. Trois choses qui vont découler sur 5 autres choses, mais je vais aller très rapidement parce que l'objectif c'est qu'on apprenne. Parce que moi également je suis ici pour apprendre, parce qu'on n'a jamais la science infuse. Voilà, même lorsqu'on est enseignant, même lorsqu'on est sur le terrain, on apprend tous les jours. Alors lorsqu'on a un produit ou un service à vendre ou à mettre sur le marché, il y a trois choses qui sont très importantes. Et nous, des enseignants de marketing, on appelle ça les 3 P. C'est d'abord le produit. Vous ne pouvez pas vendre quelque chose si vous-même vous ne maîtrisez pas votre produit. Et le produit, c'est le premier P. Comment est-ce qu'on maîtrise son produit? On peut maîtriser son produit à travers une règle qu'on appelle les 5 W. Les 5 W, c'est which, what, why, where, and who. On va faire en français très simplement. Qui? Votre produit. Vous êtes qui? N'est-ce pas? Est-ce qu'on est ensemble? Ouais. Voilà. Vous vendez quoi? Vous êtes qui? C'est le nom de votre entreprise, votre vision. Il a parlé de ça
Généralement, ça c'est inscrit dans le business plan. Vous travaillez avec qui? Qu'est-ce que vous proposez aux gens? Vous vendez quoi? Elle, par exemple, la dame, elle a parlé de son entreprise. Elle fait dans quelque chose, c'est le quoi. Le qui, c'est le nom, ce qu'elle représente, ses valeurs, ce qu'elle veut atteindre comme objectif. Et chacun de vous peut faire cet exercice quand il va rentrer chez lui, pour mieux comprendre son projet. Une fois que vous avez défini le qui, vous définissez le quoi, vous définissez le comment. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez être la meilleure entreprise à Bafoussam, mais comment est-ce que vous allez faire pour devenir la meilleure entreprise? Ça, c'est toujours dans le premier B, votre produit. Il y a le quand. Le quand, c'est la période. Vous devez vous fixer des objectifs encadrés, effectivement, dans ce qu'on appelle un espace-temps, pour savoir si vous êtes en train de progresser ou alors si vous êtes en train de stagner. Voilà. Maintenant, le dernier, c'est où. Vous vendez où? Est-ce que vous avez la capacité de vendre en ligne ou alors en présentiel? Est-ce que vous avez l'argent pour ouvrir des bureaux ou alors c'est un service uniquement online? Est-ce que vous allez venir à West Hub Digital pour prendre des bureaux? Je ne sais pas trop, mais de toute façon, vous devez définir tout cela. Ça, c'est le 5W. Une fois que vous avez fini, il y a maintenant le prix. Et c'est pour ça que le monsieur parlait de est-ce qu'on peut vendre partout? Non. On est à Bafoussam, par exemple. Le prix d'un produit à Bafoussam ne peut pas être le même à Basel. On est d'accord? Parce qu'en fonction de là où vous décidez de vous implanter, c'est-à-dire votre goût, vous allez également définir la politique de prix. C'est d'accord? Parce que si on est d'accord aussi que les trucs à Douala coûtent plus cher qu'à Bafoussam, n'est-ce pas? Parce qu'ici à Bafoussam, les gens n'ont pas assez d'argent, on est d'accord? Si on n'est pas d'accord, vous me dites qu'on n'est pas d'accord, c'est impératif, c'est pas la messe, c'est pas l'église. Voilà, on est d'accord que les choses coûtent un peu plus cher à Kribi qu'à Bafoussam. Parce qu'à Kribi, les gens partent pour se divertir, ils ont un portefeuille assez large et tout et tout. Maintenant, la dernière chose, c'est la politique en informatique. Après, je suis monté dans l'école Master 2. Et ensuite, j'ai décidé de m'installer à Tchang pour commencer mon activité. J'ai mis sur pied justement l'entreprise Monde là-bas. Et nous avons déjà 2 années d'expérience sur ce terrain. Et on a fait face à beaucoup de problèmes. Déjà, je vais vous dire que nos clients ne sont pas avec le scam. Donc, clients, si ce que je prends aujourd'hui dans les pièces, donc franchement, laissez-moi vous dire que ce n'est pas un client de l'OST qui m'a permis de faire cela. Donc, le gros problème, c'est la mentalité de l'Ouest. Donc, les gens sont beaucoup plus, comme le frère l'a dit tout à l'heure, les gens ont un niveau de résultat. C'est qui ne leur permet pas de pouvoir acheter des services de qualité. Donc, nous qui faisons dans tout ce qui est transformation digitale et informatique, très peu comprennent la valeur de cela, puisque dans la mentalité commune de l'Ouest, c'est le commerce. On a la stratégie à cahier d'avant, on voit la boutique avec bouche à oreille, tout dans le client. Donc, tout ce qui est digital, c'est pas tout nous offrir en fait. Donc, on a vraiment eu cette difficulté à pouvoir faire comprendre les offres digitales. Mais avec le temps et les communications que je fais, vous voyez pourquoi je dis créateur de contenu pour aider l'esprit des gens, amener les gens à venir. Après, ce qu'on a de la contre, vraiment synthétiquement, puisque je suis Internet, on va si vous ne communiquez pas sur votre entreprise, personne ne vous connaîtra. Et aujourd'hui, pour mieux communiquer sur son entreprise, il faut utiliser le digital. C'est pour ça que cet endroit s'appelle West Digital Hub. Voilà, qui est un très bon projet. Et si vous voulez communiquer, il y a la communication digitale, il y a également la communication de terrain. Voilà, le terrain, il y a les radios, il y a les événements, il y a le B2B, il y a les commerciaux que vous envoyez sur le terrain. Tout ça, c'est une politique de promotion. C'est chacun qui fixe en fonction de ses finances, en fonction de son capital, en fonction de ses aspirations. Quand j'ai fini de le dire, je vais maintenant répondre à d'autres questions qui étaient quels sont les défis. Alors, les défis, on va parler de Bafoussam en général. Pour moi, parce que chacun parlera de son expérience personnelle, moi, mon plus grand défi à Bafoussam, c'est de trouver le personnel. C'est mon plus grand défi à Bafoussam. Trouver des personnes qui comprennent ce qu'on a, qui comprennent même ce qu'on n'entend pas, le travail. Parce que j'ai souvent l'impression qu'à Bafoussam, on est plus dans... On n'a pas une grande vision. Moi, c'est pas en tout cas. Certes, c'est vraiment le challenge que moi j'ai. Parce que quand je suis arrivé ici à l'Ouest, j'ai lancé un recrutement par le FNE. J'avais des profils pas appropriés.
Faut dire la vérité. Je me posais la question de savoir, est-ce que les gens ne se forment pas pour ça qu'ils vont travailler à Douala, à Yaoundé? Est-ce que les gens ne sont pas ici parce qu'ils se disent non, il y a rien ici, donc mieux on part à Yaoundé et à Douala chercher les opportunités? Il y a vraiment ce problème-là et j'invite les uns et les autres à véritablement penser que Bafoussam, c'est pas un village, c'est une ville. D'accord. Donc, C'est- vous pensez que les jeunes de poste sont incompétents? Pas incompétents, mais ils ont cette logique de fuir. Lorsqu'on a une licence, généralement, à Bafoussam, on va aller à Douala. On va aller à Yaoundé. Je suis d'accord que le tissu économique ne permet peut-être pas aux jeunes de s'insérer localement, mais il y a une fuite, en tout cas. Il y a une pénurie, si je peux utiliser l'expression, de ressources humaines. Et tous ceux qui ont cherché, j'ai des amis également qui ont investi ici, tous ceux qui ont cherché à avoir un personnel qualifié, compétent, parfois ont eu du mal, ils ont été obligés d'aller faire des recrutements ailleurs. Parce que quand on arrive quelque part, on travaille avec des organismes comme le FNE et on n'arrive pas à trouver une niche de personnes qui veulent travailler parce que c'est pas juste avoir la compétence. On peut avoir la compétence, mais est-ce qu'on est prêt à mettre cette compétence-là au service des entreprises, à faire son travail et bien son travail? Et moi, je dirais, c'est le souci que moi j'ai. C'est-à-dire que ça, c'est tout mon challenge d'avoir vraiment des équipes de personnes qui sont dévouées à la tâche, qui ne sont pas un pied dedans, un pied dehors, parce qu'après aussi, et j'ai l'habitude de le dire, un bon entrepreneur, c'est quelqu'un qui a travaillé pour les autres. Si vous n'avez jamais travaillé pour quelqu'un, si vous n'avez jamais été dans une bonne organisation professionnelle, vous ne connaîtrez pas comment gérer les hommes, même si vous partez faire des formations, vous ne connaîtrez pas comment on administre une entreprise. Il y a beaucoup de lacunes, en tout cas, que vous n'aurez pas. Vous pouvez les combler avec des formations, mais avant de se lancer dans l'entrepreneuriat, j'exhorte souvent, dans les conseils des jeunes, c'est d'apprendre aux côtés des autres. D'accord. Voilà, c'est d'apprendre aux côtés des Pour autres. moi, ajouter quelque chose, vous avez dit, vous avez fait un recrutement à la FNE. Et malheureusement, on n'a pas eu de recrutement adapté au recrutement que vous avez dans les équipes. Tout à fait. J'aimerais poser la question, est-ce que vous avez déjà pu voir que ce soit des publicités, que ce soit dans Flyers, sur les statuts, quand on recrute et que c'est la FNE qui publie cela, est-ce que vous avez déjà eu à voir des posts comme ça? Non. Bon, ce que je vais dire de la FME, c'est que à FME, ils ont plus les postes mardi à Douala Yaoundé. Très peu de personnes recrutent des personnes